6. Et puis nous rentrerons dans Marc 5. Marc 6, à partir du premier verset, la Bible dit ceci: Jésus partit de là, s'est rendu dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'attendirent. Ils étaient étonnés et disaient: d'où cela lui vient-il? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Voilà l'attitude des gens. N'est-il pas les charpentiers, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant le main sur eux. 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Allons-y dans Marc 5. Là, nous allons lire le verset 25. Donc, le même livre, mais on recule un chapitre avant. Marc 5, le verset 25, à partir du verset 25e. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle a entendu parler de Jésus, vint de la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, je répète encore, car elle se disait, même si je ne touche que ce vêtement, je serai guéri. Même si je ne touche que ce vêtement, je serai guéri. Verset 29, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On va terminer par Actes des Apôtres que nous avons lu le mercredi passé. Actes des Apôtres 14, voilà. À partir du 8e verset. À Lystre, un homme impotent de pied s'était né assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il se levant d'un bond, se mit à marcher. Amen. Nous sommes en train de parler de l'attitude. Nous avons essayé de comprendre que le Seigneur, le Dieu créateur, ne néglige pas notre attitude sur la terre. Notre attitude envers les événements, notre attitude comme réaction par rapport aux événements qui nous arrivent, notre attitude par rapport à mon frère, notre attitude lorsqu'il me dit non. D'ailleurs, je parlerai de ça. Dieu surveille souvent nos réactions face aux événements. Et il tient à ce que notre attitude soit bonne. Dieu surveille notre attitude aussi envers mon prochain, envers mon pasteur, envers mon dirigeant. Nous avons vu avec vous dans Hébreux 13, pour ceux qui étaient ici le mercredi passé, comment le Seigneur exhorte au travers de l'écrivain, celui qui a rédigé l'épître aux Hébreux, il exhorte aux chrétiens d'aider le conducteur spirituel, d'avoir du respect, de la considération, afin de le permettre au conducteur spirituel d'exercer le ministère en ayant une bonne attitude. Parce que si le conducteur spirituel exerce le ministère en étant triste, ce n'est pas une bénédiction, ça ne sera pas profitable au peuple du Seigneur. Et j'ai insisté beaucoup sur ça. J'ai dit ceci, je peux passer ici devant, je prêche le même message, mais si dans mon cœur je ne suis pas en accord avec vous, si dans mon cœur je suis frustré par un frère, une sœur, malgré que je parlerai de la bénédiction, c'est pas pour autant que vous serez bénis. Donc quelque part, c'est comme un canal dans lequel on est en train de faire passer l'eau, et s'il y a de pierres
dans le tuyau, regardez-moi ici s'il vous plaît, s'il y a des pierres, s'il y a d'autres choses qu'on a enfouies dans le tuyau, l'eau ne pourra pas bien passer. Et les conducteurs spirituels sont comme les tuyaux par lesquels Dieu te bénit. Si il est frustré, si son tempérament n'est pas en accord avec ce qu'il fait, peu importe ce qu'il sera en train de dire, vous ne serez pas bénis. La bénédiction est dégagée lorsque nous prêchons comme ça. Quand je parle comme ça, le Seigneur libère la bénédiction. Et il suffit seulement que je passe ici devant, comme je disais la fois dernière, avec la frustration, c'est fini. C'est fini. J'ai eu des réunions comme ça où, je me rappelle dans mes débuts dans la foi, où un de mes encadreurs était passé dans la cellule où j'évoluais. Il y avait un des membres du département, de son département. Moi, je faisais partie de son département. On s'occupait de l'accueil et du suivi. Il y avait un des membres de son département qui avait offert un bouquet de fleurs à une sœur et les responsables n'avaient pas aimé ça. Et comme ils n'avaient pas aimé ça, il est venu avec un message. Quand il prêchait, on savait que cette prédication-là, c'est par rapport au bouquet de fleurs. Et quand il a lancé l'appel, les gens venaient, après la prédication, il a lancé l'appel. Beaucoup de gens venaient répondre à l'appel. Mais il a insisté. De telle sorte que finalement, on a compris que bon, il n'attend qu'une seule personne. Et quand le frère s'est avancé, l'appel aussi s'est arrêté là. Alléluia. On ne peut pas passer le message, la prédication de cette façon-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que le conducteur spirituel soit... Vous allez comprendre que servir Dieu au ministère, surtout de la parole, ça a une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Parce que trop souvent, ce que nous disons, ce que nous donnons comme enseignement, il suffit seulement que quelqu'un puisse avoir un problème avec moi, il va dire que je l'ai visé. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, quelque part aussi, il faut que tu te retrouves, que je me retrouve dans la prédication. Même si je n'ai pas un problème avec toi. Naturellement, il faut que tout le monde ici se retrouve dans ce que je dis. Parce que la parole, c'est comme un miroir. Tu peux pas te mirer sans te voir. Si tu te vois pas, tu deviens un fantôme. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu dois te retrouver. D'où il est important, bien aimé dans le Seigneur, que d'abord le conducteur spirituel, et surtout ceux qui travaillent dans le ministère de la parole, fassent la part des choses. Il y a des problèmes que je vais régler à côté. Il y a des problèmes aussi qui nécessitera à parler avec la personne, mais je ne viens pas les régler ici dans un enseignement. Alléluia. L'enseignement, effectivement, on peut s'inspirer des problèmes qu'on a, on fait une lecture d'un besoin de l'Église, on donne un enseignement par rapport à un besoin de l'Église, mais on vise pas quelqu'un en particulier. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons compris qu'il est important d'aider les conducteurs spirituels à travailler en ayant une très bonne attitude, car sans cela ne sera pas avantageux pour nous. Et dans les trois textes que nous venons de lire, nous avons trois histoires différentes. Mais dans ces trois histoires, on voit l'attitude. Dans la dernière histoire que nous avons lue dans Acte 14, on nous parle d'un homme impotent de pied et qui était infirme, qui écoutait la prédication de l'apôtre Paul. Et quand Paul enseignait, Paul a pu lire dans les yeux de cet homme que cet homme croyait tellement qu'il pouvait être guéri. Je ne sais pas par quelle lecture Paul a pu discerner, simplement en visionnant la personne, en fixant la personne. Les yeux de la personne étaient en train de dire à Paul, dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai guéri. Donc la personne était tellement motivée pour sa guérison que ça pouvait se lire sur le visage. De telle sorte que l'apôtre Paul n'avait rien prévu. En fixant seulement la personne, il a compris que la personne désirait ardemment sa guérison. Il a donné simplement l'ordre et la personne s'est levée, la personne était totalement guérie. Alléluia. L'attitude de la personne a permis à cette personne, avec la déclaration de l'homme de Dieu, que cette personne obtienne son miracle. Ça veut dire que là où il y a l'atmosphère du Seigneur, ça veut dire que là où il y a l'atmosphère du Saint-Esprit, là où Dieu opère, si l'attitude est favorable, je peux obtenir ce que je désire. Si j'ai l'attitude qui permet au Saint-Esprit d'opérer, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et n'importe qui
ne peut pas supporter lorsqu'elle s'adresse à toi, que tu sois indifférent ou indifférente. Il y a des gens que le Saint-Esprit, dans une réunion comme celle-ci, on adore, le Saint-Esprit la visite. Mais la personne préfère avoir les yeux ouverts, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand le Saint-Esprit veut te visiter dans une réunion comme celle-ci, il ne viendra pas toujours te le dire à l'oreille, aujourd'hui prie mieux que les autres jours. Aujourd'hui garde tes yeux fermés jusqu'à la fin. Non. Le Saint-Esprit viendra. Le Seigneur viendra. Mais ton attitude simplement peut permettre à ce que tu accèdes facilement à la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai donné l'exemple ici de plusieurs séances de prière que nous faisons, de certaines personnes qui viennent. Tu sens que la personne déjà ne veut pas, a peur. Tout simplement parce qu'elle voit les gens tomber. La personne vient, elle dit sur ton corps. La personne a tellement peur. Elle pense que l'objectif, quand nous on prie, est qu'elle tombe. C'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. Dieu peut te faire tomber tout en étant. Si tu es assis, mais tu tombes. On voit ici les gens tomber sans que personne ne les touche. Tu sens que la personne a tellement peur. Tu te mets dans une atmosphère qui est désagréable au Saint-Esprit. Très désagréable. D'autres personnes s'avancent. Elles demandent la prière, mais elle a la gomme dans la bouche. Elle a la gomme dans la bouche. Alléluia. Dans l'église, tu ne peux pas venir dans le lieu d'adoration. Tu t'attends à la visitation de Dieu parce que Dieu a une volonté. Quand je parle de la volonté de Dieu, je vais simplement souligner une chose, que Dieu pour agir, n'attend pas forcément que le pasteur dise, maintenant Dieu va commencer à agir. Non. Dieu peut commencer à te guérir au début de la réunion, avant même que le pasteur ne passe ici. Quand la chorale est en train de chanter, Dieu te visite et ton problème est résolu, c'est fini. Ton problème est classé, c'est fini. Mais pourquoi seulement, on a comme l'impression que Dieu agit plus quand l'homme de Dieu passe devant? Parce que l'homme de Dieu nous prépare. L'homme de Dieu insiste sur certains éléments qui influencent notre attitude et qui nous connectent facilement à Dieu. Or, la même connexion, tu peux l'avoir avant que l'homme de Dieu ne passe ici. On dit de Catherine Kuhlman, lorsqu'elle venait dans ses réunions, avant même qu'elle ne sorte du loge, là où elle s'est préparée, la présence de Dieu déjà envahissait la salle. Ces réunions, vous pouvez lire certains livres, Ben Béni en a parlé, dans son livre sur l'onction. Dans certaines réunions, si la réunion, admettons, commençait à midi, à 4 heures du matin déjà, devant la porte, les gens venaient. Parce que tout le monde voulait être à la première place. Parce qu'on savait que ceux qui étaient à la première place, quand cette femme de Dieu, Catherine Kuhlman, sortait, elle était tellement ointe que l'onction de Dieu commençait à guérir, même sans que elle ne touche les personnes qui étaient malades. Alors tout le monde courait, tout le monde voulait. Donc ça veut dire qu'il y a même des emplacements dans la salle qui te rendent facilement, qui te permettent de te connecter au Seigneur. Il y a aussi des emplacements qui te déconnectent. Dans la salle, dans l'auditoire ici, surtout quand il y a beaucoup de gens, il y a des emplacements qui te déconnectent. Dieu peut être là, en train de visiter les gens, dans la même salle. Mais toi, tu es tellement déconnecté. Et quand Catherine Kuhlman l'ont dit, dès quand elle sortait, elle insistait sur la concentration et elle demandait toujours à son auditoire de ne pas attrister le Saint-Esprit. Pour elle, toute distraction dans la présence de Dieu pouvait occasionner une tristesse au Saint-Esprit. Parce que des fois, Dieu est prêt, tu sens des fois, je peux appeler quelqu'un dans le service, parce que c'est pas toujours, je sais pas ce que je voulais dire. On ne prépare pas ce que Dieu va faire dans une réunion. On ne prépare pas ça. On ne prépare pas ça, parce que sinon ça deviendrait de la comédie. Alléluia. Je ne sais pas si dans cette réunion Dieu avait prévu de guérir quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Parce que c'est qu'elle ne sait pas. Mais si Dieu me dit que dans cette réunion-là, je dois toucher tel frère, telle sœur. Des fois, je peux citer seulement le nom de la personne. Je sens le Saint-Esprit insiste en moi. Des fois, je cite le nom de la personne, j'ouvre mes yeux, je vois aussi la personne est dans la distraction. Alléluia. Ton attitude peut te faire accéder à la guérison, à la visitation de Dieu, comme aussi ton attitude dans l'atmosphère du Seigneur peut t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. Et quand tu viens ainsi vers le Seigneur, en ayant une bonne attitude, ne définis pas non plus aussi la voie par laquelle le Seigneur
va agir. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai remarqué, des fois ça me fait rire. Tu vois la personne, donc elle marche en collant ses pieds sur le sol, donc la personne se rassure vraiment. Dieu, s'il veut te faire tomber, même si tu colles tes pieds là, tu vas tomber. Tu vas tomber. Alléluia. Je me rappelle, j'ai expérimenté cela. Il y avait un homme de Dieu qui est venu, il a prié pour nous et le pasteur Ézéchiel. J'ai senti comme si j'étais paralysé. J'ai essayé de bouger mes pieds. Oh, une sensation drôle. J'ai essayé de bouger mon dos bloqué. Et finalement, je me suis écroulé. Quand Dieu veut t'écrouler, l'onction de Dieu veut travailler et te faire tomber. Tu n'as pas, même si tu forces, tu bloques là, tu serres tes dents, tu vas te retrouver par terre. Mais seulement ça risque d'entraver l'action du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je bois même déjà. Non, je veux pas que je tombe. Mais si Dieu a dit qu'il faut que toi d'abord tu te couches avant que tu sois guéri. Et que toi tu refuses de te coucher. Je suis pas en train de dire qu'il faut tomber à chaque fois qu'on prie pour vous. Non. Je suis simplement en train de dire que lorsque tu viens pour qu'on prie pour toi, ne mets pas de barrières, que ton attitude soit bonne. Laisse-toi totalement au Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? On a vu l'autre texte dans Marc. 2 textes d'ailleurs dans Marc. Le tout premier, c'était la Marc 6. Où dans la ville natale de Jésus, lorsqu'il a enseigné, l'attitude de son auditoire était tellement hostile. Jésus enseignait. Il enseigne ses amis d'enfance. Il enseigne le grand de son quartier. Il enseigne la parole de Dieu. Mais la Bible dit, l'auteur ou l'écrivain Marc a pu sonder l'attitude intérieure de cœur. Les gens qui écoutaient Jésus, écoutez comment il disait. Est-ce qu'on peut revenir dans le texte? Marc 6. Marc 6. Quand le sabbat fut venu, regardez sur l'acétate, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendirent étaient étonnés et disaient, écoutez un peu l'état de cœur de l'auditoire, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Ça quand même on peut tolérer. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On peut encore tolérer. Mais là, ça devient bizarre. N'est-ce pas les charpentiers? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc si ces sœurs sont ici, ça l'empêche d'enseigner ce qu'il enseigne. Ça l'empêche d'opérer sous l'onction. Alléluia. Il était pour eux une occasion de chute. Donc Jésus, ici, lorsqu'on dit il là c'est Jésus. Donc Jésus était une occasion de chute. Le fait d'avoir vécu avec ces gens-là, le fait qu'ils l'aient vu chaque grandir, ça les empêchait de croire à son message. Est-ce que vous êtes avec moi? L'attitude de ces gens, malgré la qualité de l'enseignement de Jésus, on va revenir sur ce texte-là, l'attitude de ces gens était influencée par ce que eux voyaient de Jésus. Mais c'est le même petit qu'on voyait ici courir. C'est le même Jésus que son père a fait pour moi une porte. Il a posé une porte dans ma maison. C'est le fameux charpentier qui a réparé ma douche. Donc, le fait qu'ils connaissent si bien Jésus, ça a influencé leur attitude à l'égard de Jésus. Comme conséquence, continuons la lecture. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Donc même Jésus-Christ lui-même, il ne peut pas opérer là où l'attitude est négative. Un pasteur aussi loin que vous voulez. Vous pouvez pas le bénir ici. Si chacun de nous ici vient avec des préjugés. Ah, il était tombé avec tel. Ah, on dit de lui que c'est un escroc. Les mêmes bénis que vous voyez sur YouTube là, il viendrait ici. Aucun miracle ne se passera. L'attitude que tu as à l'égard du Seigneur ou de son instrument te connecte à cette onction-là. Et ton attitude aussi peut te déconnecter totalement. Et c'est ainsi que vous allez voir, toi tu apprécies quelqu'un, l'autre ne l'apprécie pas. Toi tu écoutes quelqu'un qui t'édifie, mais l'autre a comme l'impression que tout ce que la personne dit, ça l'énerve. Question d'attitude. Et ici on a la preuve que l'attitude compte pour accéder au miracle. On peut te prêcher, je peux te donner des prophéties avec exactitude sur ce que tu venais de faire avant de venir ici. Je peux te dire ce que tu as fait hier. Mais aussi longtemps que ton attitude n'est pas en accord avec moi. Tu es dans le domaine de préjugés. Tu es dans le domaine, surtout nous le noir. On dit souvent,
vous savez, on dit du leadership des Noirs, que le Noir, en général, peu importe le continent, l'homme noir ne supporte difficilement de vivre avec un leader. Je vais essayer de clarifier cela. Donc, quand un leader est côtoyé facilement par ses subalternes ou encore par son public, ce leader-là sera méprisé. Et c'est ainsi qu'on voit dans les pays noirs. Les leaders les plus respectés, c'est les leaders qui se démarquent de tout le monde. C'est le leader qui n'est pas accessible. Quand il est accessible, quand je peux lui parler, quand je peux je peux le voir quand je veux, l'homme non ne le respecte pas. Je sais que je dis c'est vrai. Et c'est vérifiable. Quand un leader, ça peut être pas seulement dans le domaine religieux, changer même le domaine, aller dans le domaine politique. Vous allez voir que la mentalité occidentale, c'est comment? Un leader qui est accessible, c'est un leader que les gens aiment. C'est ainsi que vous allez voir des présidents comme Obama, il improvise des choses, des journées où il va dans un fast-food, faire la queue comme tout le monde, prendre un McDonald's, enfin, de s'identifier au public. Mais un président comme de mon pays, un président de mon pays, je vais prendre pas celui qui est présentement là. Je vais prendre celui qui représente vraiment mon pays. Celui qui est décédé, Mobutu, pour ceux qui connaissent le Congo. Un président comme ça, il peut pas venir dans un chantier en mettant des casques. Non, lui, il va venir avec ses chaussures, donc en costume bien habillé toujours. Donc, et puis ce qu'il va mettre, ça va dépasser tout le monde. Dans la qualité, les prix. Et quand tout le monde voit ça, tout le monde a peur. On sait que, c'est celui-là le chef. Mais ici, en Occident, c'est le contraire. On va voir les présidents, ils mettent un t-shirt. J'ai vu Obama dernièrement dans une église, comme monsieur tout le monde, dans une église, avec les requins des chants, en train de chanter, comme tout le monde. Mais dans le monde occidental, un leader qui est accessible, c'est un leader qui est aimé et respecté. Mais dans notre monde à nous, un leader, on réagit un peu comme les Hébreux ici. Alléluia. On réagit un peu comme les Hébreux. Quand tu vois ton pasteur, tu parles avec ton pasteur, tu penses qu'il est moins pasteur que ce pasteur-là, que tu dois voir si seulement il t'accorde un rendez-vous dans 6 mois. Et celui-là qui t'accorde un rendez-vous dans 10 mois, peut-être, même après avoir attendu longtemps ces rendez-vous, quand il t'aura comme ça en face, il ne va même pas répondre à un tiers de tes attentes. Alléluia. Mais tu vas les respecter, parce que pour le voir, c'est difficile. C'est comme si on est conditionné. Le fait de les voir, la difficulté qu'on a, nous pousse à les respecter, à les considérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette mentalité, on doit la changer. Je ne nous encourage pas à faire les choses de cette façon. Voilà pourquoi les gens de la vie de Jésus, si vous voulez, ses compatriotes, dans la ville où il a vécu, ils ont eu du mal. Malgré la qualité des messages, malgré la puissance, comme c'était quelqu'un qu'eux connaissaient. Ils connaissaient ses frères. Vous voyez, ils citent même les noms de ses frères. Ils disent même, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Donc le fait que ses sœurs soient parmi vous, donc il ne peut pas être le Messie. Quelle attitude? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi que vous allez voir quelqu'un peut être ici dans l'église, ayant un problème, il n'expérimente pas la gloire de Dieu parce qu'il est habitué avec les pasteurs. Je sais que mon pasteur commence de cette façon, il va nous faire un périr, et puis voilà. Tu vas être là, je deviens une occasion de chute pour toi. Mais une autre personne qui vient aujourd'hui même, pour la toute première fois, elle participe à la réunion. Je dis, levez les mains, elle lève ses mains. Je déclare la parole de Dieu. Elle obtient sa guérison. Elle obtient ses miracles dans le même auditoire où toi, chaque jour, tu côtoies. Mais tout simplement parce que tu t'es créé une attitude sans pour autant le savoir à l'égard du canal que Dieu utilise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un aîné dans la foi, un pasteur qui nous disait souvent, il nous disait, quand on était encore jeune, il est apôtre dans mon pays, il disait souvent, petit, même si je dors avec vous, je suis toujours votre aîné. Je peux rire avec vous ici. Mais si moi j'invoque Dieu petit, c'est différent avec vous. Donc n'oubliez pas ça. Le fait que je vous laisse dans mon sphère, venir avec moi, parler avec moi, cela ne fait pas de vous mes amis. Et il nous rappelait ça constamment. Parce que des fois on a tendance à oublier ça. On peut se voir chaque jour, on peut même travailler dans le même emploi. Prendre les appels avec toi. Faire la manufacture avec toi. Mais si tu es dans cette mentalité où
la personne qui est accessible, qui t'est accessible, j'allais dire, ne représente rien pour toi, tu vas passer à côté de ton miracle. Parce que Jésus était comme monsieur tout le monde ici. Il a eu un lieu où il a vécu. Il a eu une famille où il est sorti. Il a eu des frères, il a eu des parents, il a eu des sœurs. Mais le fait de connaître ses sœurs et ses frères, ou le fait de les connaître lui, n'enlève rien dans son identité de Christ. Mais si toi tu tombes dans le préjugé, tu bloques l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le troisième texte, c'est cette femme qui souffrait de la perte de sang. Son corps ne faisait que s'aggraver. Elle a essayé toutes les médecines sans résultat. Mais cette femme, malgré la complication de sa situation, elle avait une très bonne attitude pour une personne qu'elle n'avait jamais vue. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement je touche le bord de vêtement de Jésus, je serai guéri. Et notez bien que cette déclaration que cette femme a alimentée en elle, c'est pas Christ qui lui a dit, ce n'est pas un apôtre, c'est elle-même dans sa foi. Elle a développé une bonne attitude. Tout ce qui lui restait, c'était seulement l'opportunité. Mais le miracle, déjà, la foi était là. Tout ce qui manquait à cette femme-là, c'était l'opportunité. Elle croyait malgré que elle a récolté plusieurs échecs pour sa maladie, en tentant de rechercher la guérison. Mais elle se disait, dit la Bible, si seulement je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Si seulement je peux toucher le bord. Vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut vivre le miracle. Le miracle, ce n'est pas seulement aussi une responsabilité de Dieu. Le miracle, oui, Dieu est celui qui accorde le miracle. Mais il y a aussi la part de celui qui doit accéder au miracle. Quand il y a une crédulité, Dieu ne peut rien faire pour toi. Est-ce que le message passe? Quand tu ne crois pas, Dieu ne peut rien. Tu vas blâmer le pasteur, tu vas blâmer l'église. Tu auras des preuves à côté. Il y a des gens que Dieu a intervenu. Pourquoi c'est mon amour quand mon cas ne change pas? Quand il y a incrédulité, Dieu n'agit pas. Quand il y a doute, Dieu n'agit pas. Cette femme, malgré les échecs médicaux, elle se disait, le jour où j'aurai l'opportunité de rencontrer ce Jésus, je n'ai pas besoin que lui le sache. Moi, je peux seulement toucher son vêtement. Avait-il entendu quelqu'un être guéri comme ça? Je ne sais pas. Mais elle se disait ça. Et le jour où l'opportunité s'est présentée, elle a touché. Même Jésus a été surpris qu'une force sorte de lui. Parce que la femme avait l'attitude favorable au miracle. Est-ce que tu as l'attitude favorable au miracle? Et surtout les situations qui durent dans nos vies, ça tue la foi. Les situations qui durent, ça tue la foi. Quand tu as trop prié pour une chose, tu as sémé, tu as élevé les autels, tu as gêné, tu as surgêné, tu as fait tout ce que tu peux faire. Des situations qui durent, ça tue la foi. Mais cette femme avait un problème qui a duré. Elle avait une bonne attitude. Elle croyait que Jésus pouvait. Et c'est ainsi qu'elle était guérie. Je m'arrête là pour ce soir. J'aimerais prier avec vous. Comment on est dans la prière? Je ne sais pas, ce soir, combien parmi nous ici attendent de la part du Seigneur que le Seigneur agisse à leur faveur pour tel ou tel cas. Tu as besoin d'un miracle, tu as besoin de la délivrance. Mais comment est ton attitude? Est-ce que tu as développé comme cette femme une attitude qui te prépare, qui te dispose, je dirais même qui te prédispose à la visitation de Dieu? Ou bien tu es du genre, mais le pasteur Ézéchiel, il a toujours crié comme ça. Il a toujours dit, il y a une personne ici. Il a toujours dit, il y a une femme ici. Il a toujours dit ça. Est-ce que tu es dans ce genre de préjugés? Et si tu es dans ce genre de préjugés, j'aimerais que tu puisses demander au Seigneur de te sortir de là, parce qu'il y a déjà plusieurs bénédictions que tu as déjà ratées. Je veux le dire, si tu tombes dans cette attitude qui diminue le canal par lequel Dieu veut te bénir, tu vas rater la bénédiction. Mais si tu considères ce canal et tu laisses Dieu utiliser qui il veut, comment il veut pour te bénir, ta bénédiction, ton miracle viendra dans ta vie. Impose ta main sur ton cœur, nous avons nos yeux fermés. Dis au Seigneur toi-même, change mon attitude à ton égard.